Comment comprendre le dicton managérial: la pression, ne la mettez pas, buvez-la? Buvez-la, mais digérez-la aussi. Ça s'apprend à absorber cette pression. Il ne faut pas non plus la boire telle qu'elle, il faut la filtrer. Sinon, elle peut être dangereuse. Mais évidemment qu'il faut protéger ces équipes de la pression. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les protéger de l'exigence. Mais de la pression malsaine, oui, bien évidemment qu'il faut les protéger de ceci. Sinon, elles risquent de les inhiber. Ça dépend le contexte. Quand l'équipe est dilettante, quand l'équipe est détendue ou quand l'équipe a gagné d'avance, je dois mettre de la pression. Et inversement, quand l'équipe est confrontée à un gros enjeu et qu'elle a la tendance à être tétanisée ou en tout cas stressée, la pression, je vais l'amoindrir au maximum et c'est vraiment, vraiment mon job. Comme avec mes enfants la veille d'un examen. Il ne peut pas y avoir de réussite sans pression. Maintenant, sur quoi on met la pression? Est-ce qu'on met la pression sur un résultat très compliqué et inatteignable? Est-ce qu'on met la pression sur une exigence au quotidien, sur les gestes, sur des fondamentaux? C'est pas du tout la même chose, ça ne génère pas la même chose. Ouais, je te rejoins. En fait, derrière cette phrase, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, effectivement, il y a une pression qu'il ne faut pas mettre au-delà du raisonnable, mais aussi prendre le temps de boire quelques pressions quand ça marche bien. Ça permet d'encaisser quand il y a des moments où la pression monte, quoi. Et je te reconnais bien, mon ami Sébastien. Tout à fait d'accord. Le manager doit mettre en tension son équipe, mais pas en pression, parce que trop de pression dans un environnement difficile, ça explose. Donc, le manager n'est pas là pour pressuriser son équipe. La mettre en tension, oui, pour qu'elle progresse, mais dans la limite de quelque chose on va dire d'une bonne ambiance et pas d'un stress permanent ressenti par les équipes. On sait où ça mène. Si je reviens sur le champ d'influence du manager et qu'on ramène la pression à la propre pression qu'il se met, alors c'est quelque chose qu'il doit apprendre à gérer, que c'est une compétence qui se travaille au quotidien, d'apprendre à gérer son propre stress, donc la boire, pas la boire, mais en tout cas apprendre à la gérer pour éviter de l'exporter sur l'équipe sur des moments clés, c'est important. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que quand on parle de buvez-la, c'est l'absorber à la place de ses équipes. Ça signifie quoi? Ça signifie que notre rôle de manager, enfin le rôle du manager, c'est de faire en sorte qu'ils prennent du plaisir à faire les choses. Donc on va éviter de leur mettre trop la pression pour éviter que l'enjeu tue le reste. Parce que si on a joué la finale avant, on est à peu près sûr de perdre la finale. C'est ce que les sportifs nous disent. Et l'idée, c'est de se dire que quand j'ai enlevé la pression de l'enjeu, je suis finalement plus à l'aise pour jouer. Donc le rôle du manager, c'est justement de faire en sorte qu'il soit juste là pour jouer, sans constamment penser à l'enjeu. La pression, les collaborateurs se la mettent. Donc, si le manager en met encore plus, c'est multiplicateur. Moi, je comprends ça comme la pression ne la mettez pas, ça veut dire ne la mettez pas de manière trop permanente et trop dure, notamment sur l'exigence de résultats. Voilà, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc on attend la fin de la période pour regarder le résultat, on en parle avant, on en parle à la fin, et pendant le match, on laisse les joueurs faire. Alors la seule pression qu'on peut leur mettre, c'est une pression sur le comment, leur rappeler les comment, puisque ce sont les beaux comment pendant l'action qui donneront les beaux combien à la fin de l'action. Tu devrais prendre des notes. Bon, allez, ciao. Et à bientôt dans l'infini des possibles, tout simplement. Bon management à tous. C'est fini, allez, on y va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En espérant de vous croiser très bientôt.